ça peut être assez dur de parler à cette personne parce que toi, tu es tellement dedans, tu baignes tellement dedans et puis tu as tendance à interagir avec des gens qui te connaissent déjà ou qui savent déjà ce que c'est le mentaliste. Comment est-ce que tu t'es mis dans la tête de cette personne-là? Comment est-ce que tu imagines ce qui va la faire réagir ou non? Est-ce que tu as eu une pratique particulière ou est-ce que tu as testé des choses? Comment tu as géré ça? Pas tellement. En fait, le seul truc, mais dès que je lance un projet, que ce soit sur YouTube, sur scène ou autre chose, je me dis toujours, mais en plus je le simule pas, je me dis, mais on me connaît pas. Tu vois, j'ai 900 000 abonnés sur YouTube. Ça veut quand même dire qu'il y a 69 millions de Français qui me connaissent pas. Tu vois, je pars toujours de ce principe-là. On me connaît pas en réalité. Quand je marche dans la rue, je suis pas arrêté tous les 2 mètres, quoi. Tu vois. Donc c'est assez. T'es arrêté quand même parfois? À partir de quel moment est-ce que tu te fais arrêter dans la rue en termes d'abonnés? Ça dépend. Pas trop à Paris, parce que je pense qu'à Paris, les gens sont habitués à voir des gens, tu vois, qu'ils ont déjà vus ailleurs ou quoi. Ça va être plus quand je suis en tournée en province. Mais ça reste, c'est fréquent, mais dans sa fréquence, c'est assez anecdotique, tu vois. Peut-être que si je me balade 2 heures dans la rue, peut-être je vais choper 2, 3 personnes qui me checkent du regard, tu vois, et puis une qui vient demander une photo, tu vois. C'est pas délirant, quoi. Donc j'ai vraiment. J'ai les pieds sur terre là-dessus, quoi, tu vois, je me dis, on me connaît pas, donc pars pas à faire des trucs en prenant comme a priori que les gens te connaissent et te suivent et voient ce que tu fais, tu dois repartir de zéro. C'est ce que j'avais fait pour YouTube. YouTube, pour l'anecdote, je me lance en 2016, ça veut dire que je suis sur scène depuis 2011. Le spectacle, il marche bien, je fais des tournées dans des 500 à 800 places où c'est complet, donc j'ai un vrai public qui me suit, tu vois. En termes de spectacle, j'étais plutôt un peu coté, quoi, tu vois. Et quand j'ai lancé la chaîne, à aucun moment, je me suis positionné comme un mec qui était déjà un petit peu suivi, un petit peu connu, qui remplissait déjà des belles salles. Pourquoi pas? C'est un argument intéressant en termes de preuve sociale. Tu te différencies de toutes les autres personnes. Pourquoi est-ce que tu t'es reparti de « je suis un youtubeur dans ma chambre » presque? Parce que justement, c'est une preuve sociale et moi, je voulais juste prouver directement à l'image. Je savais qu'en faisant une vidéo par jour, j'aurais largement le temps de te convaincre par ce que tu allais voir de qui je suis, de ce que je fais, plutôt que de te dire je te jure, hein, le spectacle, c'est un carton et il y a plein de gens qui viennent le voir. Tu peux me croire sur parole. Je lui dis non, on part de zéro, en fait. Tu vas pas expliquer à chaque vidéo qui t'es, ce que tu fais. Tu as décidé d'être sur une nouvelle plateforme, tu commences à zéro. Par contre, j'ai jamais caché que j'étais déjà sur scène et que j'avais une vraie activité, entre guillemets, depuis plus de 8 ans. Mais je me suis dit, on va pas commencer à mettre... tu sais, c'est comme si pour te vendre le spectacle, je te disais, tu sais qu'en 2007, j'ai eu un premier prix européen en mentalisme. Et tu vas dire, ok, super, c'est cool, mais pour l'instant, tu n'en sais toujours pas plus sur le spectacle. Donc en fait, je vais plutôt te donner d'abord un petit échantillon. Et si tu fais, ah, c'est pas mal, sur l'échantillon, là, je vais rajouter. Et tu sais que si tu viens voir la version complète, cette version, elle a reçu un prix en plus, tu vois. Et là, la curiosité, en fait, ça va être un convinceur supplémentaire. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui attise la curiosité de départ, tu vois. Je le place plutôt après, une fois que tu es un peu convaincu, quoi. Notamment, c'est un sujet sur lequel les éditeurs le font souvent à l'inverse. C'est vraiment, ils te mettent en gros sur la couverture plus de 80 000 fans, dans ton cas, plus de 900 000 fans convaincus sur YouTube. Et c'est le premier argument de vente que tu vois dès que tu arrives sur la couverture. Et qui est une connerie. Pour le coup, pour le deuxième, ils ont absolument voulu le faire. Bah, déjà, ils voulaient pour le premier. Mais pour le deuxième, je les ai laissés faire, mais j'ai juste imposé que ce soit un bandeau qu'on puisse enlever après, quoi, tu vois. Mais c'est une bêtise, parce que, encore une fois, pour moi, ça marche à l'inverse. Si je vois le bouquin de quelqu'un où je suis juste un peu piqué par la curiosité, je ne sais pas encore si je le veux ou pas, et qui a marqué plus de 3 millions, machin, le truc, le mec hyper célèbre et tout, je me dis, bah, je le connais pas, donc il est pas si célèbre que ça, déjà, mon frère. Tu vois, il y a vraiment un côté comme ça. Et si en plus, YouTube pour toi, parce que tu as un certain âge et que ça t'intéresse pas trop le digital, si YouTube pour toi, c'est un truc de gamin qui regarde des jeux vidéo, je trouve que ça décrédibilise à mort le bouquin, quoi, tu vois, il faut être hyper méfiant, en fait, de l'aspect négatif potentiel de ceux qui n'est pas impliqué par la quantification que tu es en train de donner, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.